On reçoit Vincent Gaudin pour parler de la première fois le festival de premiers films documentaires. Alors pour sa 9e édition, le festival se déroule du 20 au 24 février entre Marseille et Aix. Et cette année, l'invité d'honneur du festival sera le réalisateur Jean-Gabriel Perriot. Bonsoir Vincent. Bonsoir. Alors Vincent, tu es bénévole sur le festival depuis 2017. C'est un festival que tu as découvert par amitié croisée suite à une formation cinéma à Paris. Et tu es responsable de la communication presse. Voilà, oui, entre autres. Parce qu'on a une petite équipe cette année de bénévoles. Parce qu'on n'arrive pas encore à se payer là, cette année. Mais oui, on fait beaucoup de choses. Voilà. Quand tu dis une petite équipe, c'est combien de personnes ? Le noyau dur, on est 4 là. D'accord. Voilà, mais en fait, il y a eu une transmission d'équipe. C'est-à-dire que cette année, c'est une année un peu spéciale parce que c'est la 9e édition. Et il y a eu 8 éditions avant qui ont été assurées par une autre équipe qui l'a un peu passé la main cette année. Voilà, une transmission interne qui se passe très très bien d'ailleurs. Et du coup, voilà, on est un peu le sang nouveau de... Donc tu fais partie de la nouvelle équipe avec Meryl Moine, Laurent Lombard et Lola Cantal. Tout à fait. Tu as une vision globale du festival. Est-ce que vous avez travaillé notamment à 4 pour faire la sélection du film ? Comment ça se passe ? Oui, alors la sélection, cette année on a reçu 300 films. Donc, 300 films ? Ouais. Ouais, ça fait beaucoup quand même. Heureusement qu'on était plus de 4 pour ça, parce qu'en fait on a commencé à faire une présélection avec une quinzaine de personnes, et puis après on a visionné 40 films en 3 jours. Ensuite on a dégraissé. Voilà. Du coup voilà, c'était un gros week-end où on était effectivement 4 à décider à la fin des 12 films qui sont finalement présentés cette année. D'accord, et c'est que des films français ? Pas du tout, c'est des films qui viennent absolument partout dans le monde. Il y a un film, je sais pas, il y a plein de choses. Alors, il y a un film polonais, il y a un film français mais qui est tourné à Montréal, il y a un film américain, il y a un film bulgare, il y a un deuxième film bulgare, il y a un film qui se passe en Grèce, qui est fait par un Français mais qui est tourné à Athènes, il y a un film égyptien, il y a un film italien, il y a un film... de Côte d'Ivoire qui a été produit aussi par le Burkina Faso. Il y a des films belges, enfin bref, il y a toutes sortes de choses. Donc de portée internationale, le festival. Voilà, ouais, on a reçu des films de partout en fait. Donc voilà. Alors on précise juste que ce sont des longs métrages, hein, c'est pas un festival de courts métrages, en fait, il n'y a pas de... Dans la critère de sélection, on n'a pas de durée. L'idée, c'est vraiment la première fois. Enfin, c'est vraiment notre critère, justement. C'est que ce soit des premiers films. Donc, il n'y a pas l'idée de durée, genre, il faut que ce soit moins de 60 minutes ou plus d'1 heure. Et en fait, c'est au hasard des films qu'on reçoit, en vérité. C'est ça, c'est qu'on n'a pas de... Donc là, il se trouve qu'il y a plutôt des films longs, mais il y a des années avant où ça peut être 10 minutes, 5 minutes. Voilà, c'est pas... Il n'y a pas du tout de restriction à ce niveau-là. Là, effectivement, le hasard a fait que la sélection, les films qui nous ont touchés cette année, ils sont plus ou moins longs, enfin plutôt à partir de 30 minutes en moyenne. Voilà. Mais sinon, c'est pas un film de long métrage, un festival de long métrage ou de court métrage, c'est tout format confondu. Voilà. Donc on a démarré tout de suite sur les films, mais on avait prévu une première question qui est: est-ce que tu peux nous expliquer l'origine du nom La Première Fois ? Alors, j'ai du coup enquêté moi-même auprès des fondateurs du festival. Et en fait, ce festival est né donc il y a 9 ans. Et c'est été créé par des anciens du master, enfin à l'époque des élèves du master d'Aix-en-Provence, du master documentaire, qui n'avaient pas d'endroit en fait où montrer leurs propres films à la fin de l'année. Et du coup, ils ont commencé à organiser une soirée de projection. Et de fil en aiguille, c'est devenu le festival La Première Fois. Et donc l'idée, l'origine, c'est de montrer ces films pour la première fois. Ça sortait comme ils sortaient des études. Et après, voilà, ils se sont réfléchis à un nom et ils sont tombés sur ça. Voilà, c'est drôle et en même temps c'est poétique, c'est assez joli comme nom de festival. Puis c'est pas un acronyme ou quoi, donc c'est plutôt sympa. C'est une belle formule, quoi. Ouais, puis c'est évocateur de plein de sensations nouvelles pour et les spectateurs et les créateurs, les réalisateurs. Et puis du coup, après l'idée, voilà, c'était de montrer des premiers films, puisque eux-mêmes ils ont montré leurs premiers films en sortant des études. Et l'idée de montrer ces premiers films, c'est devenu l'idée
l'idée phare du festival. Et en fait, c'est formidable parce que du coup, c'est un festival où on peut absolument pas rentrer dans des dans des trucs d'habitués ou quoi, parce que si c'est son premier film, a priori, tu reviens pas. Donc si je suis amateur de cinéma mais que je suis jamais allée en festival, est-ce que tu peux me dire ce qui m'attend et comment je dois m'y prendre pour vivre sereinement cette première fois? Faut se détendre, respirer. Nous, on accueille les gens. L'idée, c'est de créer une ambiance très conviviale. Et on accueille les gens avec des vins chauds, toutes sortes de soupes, de tartines, de crêpes. À l'arrivée en séance. Donc il y a vraiment l'idée d'une ambiance chaleureuse et conviviale. En plus, c'est des lieux à Marseille, donc ça se passe aux Variétés pour la soirée d'ouverture au cinéma qui est sur la Canebière, qui est un cinéma à centre-ville très accessible. Et c'est beaucoup aussi au Vidéodrome 2 sur le cours Julien, donc c'est des endroits qui sont très chaleureux déjà. Et l'idée après, pour les gens qui connaissent pas, tu peux nous dire un petit mot sur le Vidéodrome 2? Oui, alors le Vidéodrome 2, c'est une salle qui est associative, qui se trouve sur le cours Julien, et ça fait, je sais plus exactement, je vais pas dire de bêtises, parce qu'avant c'était un ciné-club qui était le Vidéodrome 1, du coup, et là le Vidéodrome 2, c'est devenu vraiment une salle, donc il y a 49 places dans la salle, et c'est une association qui programme cette salle tout au long de l'année et qui amène des cinémas qu'on voit pas beaucoup ailleurs, qui sont des cinémas plutôt alternatifs. Ils font aussi des rétrospectives de films du patrimoine. Donc il y a vraiment une exigence de programmation pour montrer un cinéma qui ne se voit pas dans les salles comme ça habituelles. Donc c'est un partenaire depuis très longtemps du festival. Et du coup c'est un lieu très chaleureux, parce qu'il y a aussi un endroit pour boire des coups, donc c'est super sympa. Puis c'est vraiment sur le cours Julien, donc c'est l'allée piétonne à Marseille en centre-ville, et c'est un endroit très chouette. Et donc voilà, tout ça pour dire que oui, pour venir il faut vraiment je sais pas, ouvrir ses papilles, ouvrir ses yeux, ouvrir ses oreilles et venir comme ça, quoi. L'idée c'est de montrer, d'attiser la curiosité des publics et de faire venir les gens pour montrer des films qui ne se voient pas ailleurs. Et en plus, ce qu'on propose aussi, c'est de rencontrer les réalisateurs à la fin de chaque séance, donc il y a avoir un contact avec les réalisateurs ou des membres de l'équipe qui viennent présenter les films. Et il y a un contact très très simple qui s'établit, échanger autour du cinéma. Donc ouvrir son cœur, son esprit, et puis venir profiter du moment. Voilà, tout à fait. Alors tu nous disais tout à l'heure que c'est chaque fois des premiers films, donc c'est difficile de s'habituer, mais pour les gens qui vous suivent depuis la première édition, qui sont les habitués du festival, oui, j'espère. Cette année, il y a une nouvelle équipe, donc il y a une nouvelle dynamique. Est-ce qu'ils vont découvrir des choses nouvelles? Oui, en fait, après chaque année, il y a une sélection différente, évidemment. Donc après nous, on a repris les choses qui étaient déjà mises en place, qui sont déjà super, et notre challenge là, c'est vraiment d'effectuer cette transition de la meilleure façon possible. Et pour l'instant, c'est très bien, ça se passe très bien. Justement, la sélection des films, ça se passe comment? Est-ce que c'est un coup de cœur? Est-ce qu'il y a un cahier des charges? En fait, le seul cahier des charges, c'est que ce soit un premier film. C'est-à-dire que des fois, on aime bien des films, mais il se trouve que c'est pas un premier film, et du coup, on a le regret de ne pas pouvoir le prendre. Donc c'est la seule obligation, c'est que ce soit un premier film. Après, il y a un documentaire. Et voilà. Après, on est très ouvert, c'est-à-dire qu'il y a des films, le documentaire aujourd'hui, c'est un art cinématographique qui est très hybride, et il y a aussi des formes un peu documentaires qui tendent vers la fiction, et il y a les deux qui se mélangent. Donc c'est intéressant d'observer ça, et pourquoi pas de sélectionner les films. Et oui, après nous on assume complètement notre subjectivité. Donc on est 4 à décider, et il y a pas de, c'est des premiers films, c'est tout. Voilà, et c'est notre subjectivité qui s'exprime, et voilà, on peut pas être objectif à un moment donné. Même déjà 4 c'est bien, mais voilà. Alors le festival, il se passe sur plusieurs lieux. Il y a une date fixe en février. Et puis tu nous en as pas parlé, mais il y a aussi une masterclass, un atelier premier G, des séances pour les scolaires. Oui. Tout ça, c'est acté maintenant. C'est chaque année que ça se passe. Ou est-ce que vous avez encore des idées pour faire évoluer? Puis est-ce que tu peux nous parler déjà de ce alors oui, événements? C'est vrai qu'il y a plein de choses. Le festival donc se déroule du 20 au
4 février. Et effectivement, il y a des séances spéciales qui sont organisées pendant le festival, pendant la semaine, dont les séances scolaires qu'on fait en partenariat avec des lycées de Marseille et aussi à Aix-en-Provence. Et l'idée, c'est de montrer un des films de la sélection à des élèves. Donc là, tout à l'heure, il y a Lola d'ailleurs qui s'occupe de ça, qui allait montrer donc, un des films, Le Sein des voyous, qui est réalisé par une Marseillaise en plus, donc ça tombe bien. Voilà, donc c'est vraiment de faire découvrir le cinéma documentaire à un C'est l'histoire d'un homme qui est allé en prison assez jeune. C'est ça, au pénitencier pour enfants dans les années 70, ouais. Donc, d'accord. Et vous faites réagir les enfants sur ce voilà, thème. Moi, j'y pas allé, donc je pas parler pour Lola, mais l'idée, voilà, c'est d'ouvrir en partenariat avec des professeurs, parce que ça se passe vraiment avec des profs, de montrer des films comme ça dans les salles. Nous, on se déplace là-bas, en fait. Voilà, ouais. Après, l'idée, la pédagogie, c'est déjà d'aller dans les lycées, de montrer les films. Et sinon, oui, à côté, il y a aussi l'atelier Promégé. Donc, c'est un atelier d'accompagnement à l'écriture de projets de premiers films et documentaires. Et donc l'idée, c'est qu'on sélectionne, on fait un appel à projet et on reçoit des dossiers avec. L'idée, c'est de prendre des films qui ont déjà des tournages, déjà des images à montrer, et on fait rencontrer les professionnels du cinéma de Marseille aux réalisateurs qui viennent présenter leur projet. Donc c'est un accompagnement aussi à la réalisation. Est-ce que tu peux nous dire vite fait quelques mots à propos de l'invité d'honneur, Jean-Gabriel Perriot ? Oui, alors on est très content de le recevoir. C'est un cinéaste assez rare et très politique. Il s'est fait connaître notamment par son long métrage Une jeunesse allemande, qui est sorti en 2015. Et donc là, il va venir présenter beaucoup de courts-métrages, parce qu'il a fait beaucoup de courts-métrages qui n'ont pas beaucoup été vus, notamment dans la région. Et il va faire une masterclass, donc le mercredi 21 février à l'amphithéâtre de la Verrière à Aix-en-Provence, où il va parler de son travail pendant 3 heures. Donc il ne faut pas rater ça, c'est gratuit et ouvert à tous, ce moment-là. Donc c'est vraiment super. C'est un cinéaste très politique et très intéressant. Et pour conclure, est-ce que tu peux nous raconter un souvenir ou une anecdote de ta première rencontre avec ce festival ? Ah bah oui, alors ma première rencontre c'était l'année dernière et j'étais bénévole, toujours mais différemment. Et je me souviens que c'était une semaine de joie intense. Voilà, je courais partout dans Marseille pour rendre des services et d'ailleurs je n'ai vu aucun film. Donc voilà, maintenant je sais bien, je les ai tous vus, je suis bien rattrapé. C'était super. Vincent Gaudin, on te remercie. Merci. Merci beaucoup de m'avoir reçu. On rappelle que le festival, la première fois, se déroule à Marseille et Aix du 20 au 24 février. Et toutes les infos utiles sont à retrouver sur le site www.festival-lapremierefois.org.